Capricorne, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de fenêtre sur soi pour cette période de mi-octobre à mi-novembre 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, je rappelle que ces lectures de fenêtre sur soi sont une invitation à regarder à ce qui se passe en vous en ce moment. C'est une suggestion, des idées sur ce que vous pourriez ressentir en ce moment, le focus de votre vie, là où est votre attention en ce moment. Des idées, des pistes, voilà, des portes à ouvrir peut-être à ce niveau-là. De ce fait, je vous invite aussi à regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça peut vous permettre de compléter cette lecture qui reste très générale. Alors, cette lecture, on va la faire sous la forme de la croix que vous connaissez tous. Et à la fin de cette lecture, je vous sortirai une toute petite carte conseil du moment. Les deux jeux de cartes que j'utilise pour cette lecture sont nommés dans la rubrique communauté de la chaîne YouTube. Voilà, j'ai tout dit, on peut démarrer, on peut commencer. Capricorne, alors, votre focus à vous en ce moment, là où se situe votre attention en ce moment, c'est, semble-t-il, sur la 8 d'épée. Alors, 8 d'épée, c'est une énergie... c'est une énergie de stagnation, de peur. Vous ne bougez pas. C'est une énergie qui nous explique que là où vous êtes en ce moment, vous n'osez pas avancer. Vous n'osez pas reculer parce que vous avez peur. Vous avez l'impression d'être pris en otage par un événement, par une relation, par une personne, par une situation. Cette sensation d'être pris en otage fait que vous ne pouvez pas bouger. Donc vous attendez de voir un petit peu comment les choses vont évoluer, comment les choses vont avancer, changer, se modeler pour pouvoir à ce moment-là décider du chemin que vous allez suivre, de la décision que vous allez prendre. Mais ce que vous ne comprenez pas, en fait, c'est que cette sensation d'immobilisation, de prise d'otage, elle est dans votre tête. En réalité, vous êtes parfaitement libre. C'est peut-être que vous avez peur justement d'être libre, de devoir faire un choix, ou vous avez peur peut-être parce que vous ne vous sentez pas à la hauteur, vous ne vous sentez pas capable, pas compétent, mais vous n'êtes pas bloqué. Vous pensez que vous êtes bloqué, mais vous ne l'êtes réellement pas. Cette jeune femme ici, elle se voit dans le reflet du miroir, mais elle n'est pas emprisonnée, elle est parfaitement libre. Elle s'imagine, en voyant son reflet, elle s'imagine être emprisonnée, mais elle ne l'est pas du tout. Alors, on va essayer de comprendre tout ça. D'où vous venez, le passé, la 3 de denier. Alors, 3 de denier nous explique ici, dans ce cas de figure ici, que vous étiez peut-être pris dans une histoire de triangle amoureux qui vous donne cette sensation d'être emprisonné, d'être ligoté, d'être pris au piège. Si c'est une histoire de triangle amoureux dans lequel vous participiez ou que vous subissiez, je ne sais pas. Maintenant, si ce n'est pas une histoire de triangle amoureux, vous avez peut-être eu affaire dans votre vie à une tierce personne. Ça peut être quelqu'un d'expert dans un domaine en particulier, imaginons un expert dans un domaine professionnel, qui vous a peut-être fait croire certaines choses alors que vous ressentiez d'autres choses. Peut-être que cette personne vous a influencé, impacté sur votre chemin professionnel, alors qu'en vous, vous ressentiez tout autre chose. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes dans une situation où vous avez peur de l'avenir parce que vous ne vous y identifiez plus, et néanmoins, ce qu'on vous a martelé, vous n'adhérez pas, vous ne pouvez pas y adhérer, c'est pas vous. Donc vous ne pouvez pas aller sur un chemin qui ne vous ressemble pas et celui que vous vouliez prendre parce que vous vous identifiez davantage à ça, on vous a expliqué que c'était pas bon. Donc vous êtes un petit peu bloqué par des croyances. Des croyances. On continue.
Dans la tête, on a la 7 de denier. Vous êtes en train de faire le point, en train de faire le bilan. Moi, j'ai l'impression que, alors triangle amoureux ou pas, j'ai l'impression que vous aviez un plan de vie, un plan de carrière professionnelle ou un plan de vie, un plan familial, peu importe hein, le domaine. Et en fait, quelqu'un vous a gentiment amené à penser autrement. Mais vous avez du mal à trouver ce qui est juste, ce qui vous identifie et ce qui ne vous identifie pas. Vous avez du mal à retrouver où sont vos idéaux, où sont vos valeurs à vous. Là où on avait envie de vous emmener, vous avez du mal à y aller. Mais là où vous vouliez aller, voilà, vous ne pouvez pas, vous ne voulez pas, ou vous ne pouvez pas. Et dans votre tête, vous êtes en train de faire le point là-dessus. Vous faites un état des lieux de la situation. Où est-ce que vous en êtes? Quelles sont vos croyances? Qu'est-ce que vous avez réussi? Qu'est-ce que vous avez raté? Quels sont vos besoins? Quels sont vos moyens? Quelles sont vos compétences? Qu'est-ce que vous avez à disposition pour aller là où vous voudriez aller? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Quelles sont les personnes qui sont là pour vous soutenir, vous aider? Quelles sont les personnes qui, au contraire, vous descendent? Vous faites un petit peu le bilan de la situation en évaluant ce que vous avez récolté de cette situation et ce que vous avez perdu par la force des choses. Ce qui vous aide, oh punaise, c'est pas vrai. Ça fait 3 fois de suite qu'elle sort au même endroit, cette carte. Le magicien. Pourtant, vous avez vu, j'ai bien mélangé. Hein. Le magicien. Alors, c'est très bien. Parce que le magicien, je répète, dans cette position, c'est la base, c'est les fondements de qui vous êtes. Et dans les fondements de qui vous êtes, vous savez parce que vous avez expérimenté que vous avez plusieurs cordes à votre arc. Vous savez que vous pouvez faire ce que vous voulez à partir du moment où vous le décidez. Vous ne doutez pas de vos compétences, vous savez que vous en avez, vous savez juste pas où aller. D'accord? Mais vous savez qu'à partir du moment où vous aurez décidé que ce sera cette direction-là, vous avez tous les outils à disposition pour faire de ce chemin un chemin de réussite. Le seul truc, c'est de savoir où aller. Où aller? Justement, où est-ce que vous allez? Vous allez vers la réalisation et la concrétisation de votre rêve. 9 de coupe. Vous allez en direction de la concrétisation et de la réalisation d'un idéal et d'un rêve. Je ne peux pas dire mieux. D'accord? C'est 9 de coupe, c'est, voilà, vous portez en vous une image, vous portez en vous un idéal et vous vous donnez les moyens d'y aller. Mais j'ai l'impression que quelqu'un ou quelque chose vous a écarté de votre chemin et ce quelqu'un ou quelque chose a initié en vous la peur de continuer sur ce chemin-là. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être parce que cette personne disait que vous ne le pouviez pas, que vous n'en étiez pas capable ou que vous ne le méritiez pas, c'est possible. Mais c'est grâce à vos compétences d'analyse, à vos compétences de faire le bilan, le point. Prenez le temps qu'il faut pour ça. Hein. Peser, sous-peser, repeser, ressous-peser, analyser, regarder. J'ai gagné ça, j'ai perdu ça. Et puis, c'est ça qui va vous permettre de redéfinir à nouveau le chemin que vous voulez prendre en vous donnant cette fois-ci les moyens d'y réussir, d'y parvenir. Mais voilà, il faut dépasser cette sensation de peur, cette sensation d'être bloqué, d'être prise en otage par une chose ou une autre et regardez en face, vous mettez votre rêve et ça va vous motiver. Ça va être la carotte, d'accord? Voilà, pour vous faire avancer. Alors, une petite carte conseil pour nos amis Capricorne. Qu'est-ce qu'on a? Celle-ci ici, qu'est-ce que c'est? La 7 de bâton, exactement. Vous défendez et vous protégez vos principes et vos idéaux. On a essayé, je pense, de vous faire changer d'avis. Mais revenez à vos idéaux, revenez à vos principes, à vos valeurs, à vos convictions à vous et à vos rêves à vous et vous trouverez la force de combattre les avis extérieurs ou les arguments extérieurs et vous arriverez à trouver la force de continuer votre chemin. Ne vous laissez pas intimider par les arguments adverses. Ne vous laissez pas intimider par les propositions qui vous sont faites depuis l'extérieur. Vous savez mieux que personne où vous voulez aller. Vous savez mieux que personne
ce que vous pouvez faire, comment vous pouvez y aller. Vous n'avez juste pas eu la possibilité de vous protéger dans ce processus et vous vous êtes laissé avoir par la peur. Si cette personne a joué sur vous en utilisant votre peur, c'est que vous n'aviez peut-être pas complètement nettoyé quelque chose et c'est aussi surtout parce que vous lui avez laissé la porte ouverte pour qu'elle vienne vous impacter, vous influencer en utilisant votre peur. Mais là, c'est bon, ça va faire le bilan, ça va vous permettre de fermer cette porte et de reprendre le chemin de votre vie en vous basant sur vos idéaux et vos principes à vous. D'accord? Allez, on s'arrête ici. Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires sur YouTube. C'est très intéressant pour les autres personnes du même signe que vous. Likez et partagez, ça c'est important pour moi. Et nous, on se retrouve le 25 octobre prochain pour les lectures mensuelles de novembre. Ok? Merci à vous tous. Allez voir votre signe ascendant et à très bientôt. Merci beaucoup.